Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la correction de cet exercice. Donc soit UN, une suite réelle qui ne s'annule pas, et on suppose qu'il existe un réel L appartenant à moins un 1, tel que UN plus 1 divisé par UN converge vers L. On veut montrer que UN converge vers 0 et ensuite on verra une application de cet exercice. Alors une première idée, c'est que si on suppose qu'il existe un rang N0 appartenant à N, tel que pour tout N supérieur ou égal à N0, valeur absolue de UN plus 1 divisé par UN est inférieur ou égal à alpha, où alpha appartient à 0, 1. Si on arrive à montrer ça, eh bien on aura montré quoi? Alors, pour tout n supérieur ou égal par exemple à n0 plus 1, on a que valeur absolue de un, c'est égal au produit de k égale n0 jusqu'à n moins 1 des valeurs absolues de uk plus 1 divisé par valeur absolue de uk, le tout multiplié par un0. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a ça? On a ça puisque là, nous avons une série télescopique. Un produit télescopique. D'accord? Si on développe, on va obtenir alors un0 plus 1 divisé par un0 multiplié par, maintenant quand k égale n0 plus 1, n0 plus 2 divisé par valeur absolue de n0 plus 1. On voit qu'ici, ça va simplifier. Et si je continue, en fait, je pourrais toujours simplifier. Donc là, n0 plus 3 divisé par n0 plus 2. Je pourrais simplifier là, etc., etc., ainsi de suite, jusqu'à ici où j'aurai un divisé par n moins 1. Lui, je pourrais le simplifier. Et ces deux-là ne pourront pas être simplifiés. Donc il ne nous restera plus que valeur absolue de un divisé par un0, qui est égal exactement à ce produit-là. Donc si je multiplie par un0, j'en déduis un, qui s'écrit sous cette forme-là. D'accord. Mais ça, je sais que pour tout n supérieur ou égal à n0, j'ai que un plus 1 divisé par un inférieur ou égal à alpha. Donc ça, je sais que c'est inférieur ou égal à chaque fois, dans mon produit, à alpha. Donc ça, c'est finalement inférieur ou égal au produit de k égale n0 jusqu'à n-1 des alpha. Le tout multiplié par valeur absolue de un0. Ça, c'est égal exactement, on fait alpha fois alpha fois alpha fois alpha. Le tout, je le fais n-1 moins n0 plus une fois. D'accord? Ça, c'est une formule bien connue. C'est-à-dire alpha puissance n moins n0 n0. Ça, je peux aussi l'écrire comme alpha puissance n multiplié par n0 divisé par alpha puissance n0, avec, si on suppose alpha non nul. Parce qu'effectivement, si alpha est nul, l'inégalité et le fait que la suite un converge vers 0 est immédiate, puisque du coup, un plus 1 divisé par un vaut toujours 0, donc la suite est constante, en fait. Donc, on continue. Maintenant, si je fais tendre n vers plus l'infini, ça dépend pas de n. Si je fais tendre du coup n vers plus l'infini, j'aurai donc ça qui va tendre vers 0. J'en déduis donc que valeur absolue de un converge vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc si j'arrive à montrer qu'il existe un certain rang n0, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, un plus 1 divisé par un est inférieur ou égal à un certain alpha qui appartient à 0, 1, j'aurai gagné. Alors l'idée ici c'est quoi? C'est de se dire, ici j'ai 1. Ici par exemple j'ai valeur absolue de L. Je sais que mes termes ils vont se rapprocher donc soit par là, hop, soit ils vont se rapprocher de plus en plus de L comme ça, soit par là. Mais je sais qu'à partir d'un certain rang, on sera toujours plus petit en valeur absolue que ici, valeur absolue de L plus 1 divisé par 2. La moitié entre les deux. Alors effectivement, j'ai que pour tout n, pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang n0 appartenant à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, valeur absolue de un plus 1 divisé par un moins L, strictement inférieur à epsilon. C'est-à-dire, pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang n0 appartenant à n,
tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, là si j'enlève les valeurs absolues, je vais avoir L moins epsilon plus petit que UN plus 1 divisé par UN plus petit que L plus epsilon. D'accord? Maintenant, je peux mettre des valeurs absolues ici. Si UN plus 1 divisé par UN converge vers L, alors je peux mettre des valeurs absolues sur tout ceci. Donc là, c'est ce que je fais. Je rajoute mes valeurs absolues. Donc en particulier, je sais que ça, c'est toujours positif. Je sais que ça, c'est toujours positif. Donc là, j'ai pas besoin finalement de cette inégalité-là. Et maintenant, je veux trouver un epsilon tel que L plus, en valeur absolue, plus epsilon est strictement plus petit que 1. Alors, je dois donc trouver un epsilon qui est strictement plus petit que 1 moins valeur absolue de L. Bah, si je prends epsilon égale 1 moins valeur absolue de L divisé par 2, j'ai gagné. Et ça, c'est bien positif, puisque L est plus petit que 1, strictement. D'accord? Donc, je le rédige. Pour epsilon égale 1 moins valeur absolue de L sur 2, il existe un certain rang n0 appartenant à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, valeur absolue de un plus 1 divisé par un inférieur ou égal à valeur absolue de L plus 1 moins valeur absolue de L sur 2 égale valeur absolue de L plus 1 sur 2 strictement inférieur à 1, puisque valeur absolue de L est strictement inférieure à 1. Donc si je rajoute 1, j'obtiens 1 plus valeur absolue de L strictement inférieur à 2. Donc 1 plus valeur absolue de L sur 2 strictement inférieur à 1. Et bien c'est bon, j'ai gagné. J'ai montré qu'il existe un certain rang n0 appartenant à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, valeur absolue de un plus 1 divisé par un est inférieur ou égal à L plus 1 sur 2, avec L plus 1 sur 2 strictement plus petit que 1. Donc là, c'est un peu comme ce qu'on a montré ici. On va utiliser exactement ce qu'on a montré ici. Donc maintenant, je sais que pour tout n supérieur ou égal à n0 plus 1, je peux écrire un de cette manière-là. Tout ça, je le minore avec mon alpha, qui désormais, alpha égale valeur absolue de L plus 1 sur 2. Je continue tout ceci, et j'en déduis que un converge vers 0. Donc mon application maintenant, je vais montrer que pour tout n appartenant à n étoiles, an égale a puissance n divisé par n factoriel, où a est un réel différent de 0 fixé, je vais montrer que cette suite-là converge vers 0. Pas forcément vers 0, mais je veux réutiliser en tout cas ce qu'on a montré avant. Et effectivement, ça va tendre vers 0. Donc, pour tout n appartenant à n égale a puissance n divisé par n factoriel. Alors, déjà, premièrement, pour tout n appartenant à n non nul. D'accord? À la limite, on peut prendre pour n appartenant à n étoiles, pour ne pas avoir 0 factoriel, même si normalement 0 factoriel, ça vaut 1. D'accord. Donc, ma suite est non nulle. Maintenant, on veut vérifier qu'il existe... On veut vérifier que un plus 1 divisé par un converge vers L, avec L qui appartient à moins 1 exclu. Alors, pour tout n appartenant à n plus 1 divisé par an, c'est égal à a puissance n plus 1 divisé par n plus 1 factoriel, multiplié par n factoriel divisé par a puissance n. C'est égal, alors, ici, au niveau des a, je peux simplifier. Il me reste plus qu'un seul a, puisque j'ai a n plus 1 divisé par an. Au niveau des n factoriel divisé par n plus 1 factoriel, bah n plus 1 factoriel, c'est n plus 1 multiplié par n factoriel. Donc finalement, mes n factoriels se simplifient. Il ne me reste plus que ceci. A divisé par n plus 1. Or, ça converge vers 0. A divisé par n plus 1 converge vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc on a bien que il existe un L
appartenant à moins 1, tel que un plus 1 divisé par un converge vers L, puisque 0 appartient à moins 1. Donc on en déduit que an converge vers 0. Donc an converge vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini. Et on a terminé l'exercice en utilisant donc la partie juste avant qu'on avait démontrée.